Normalement, dans Oscillation, je vous parle de musique. Aujourd'hui, je voudrais exceptionnellement vous parler d'un jeu éducatif. Soit le jeu tourne autour de la musique, mais il surpasse son but premier et peut se targuer d'être bien plus qu'un simple jeu d'apprentissage. Il s'agit d'un jeu allemand sorti pour PC et Mac en 2000, intitulé Opéra Fatal. Depuis sa sortie, le jeu a acquis le statut de grand classique dans son pays d'origine. L'histoire est simple. La partition du maestro a disparu dans des circonstances mystérieuses et la première de l'opéra est pour le lendemain. Le joueur incarne ainsi le chef d'orchestre qui doit sauver sa réputation et retrouver sa partition en une nuit à peine. Mais il a un ennemi. Quelqu'un joue un jeu mesquin, lui tend des pièges et le force à répondre à ses questions afin qu'il puisse rassembler des indices. Bien évidemment, tout dans le jeu tourne autour de la musique. Les premières questions portent sur les bases du solfège, puis se compliquent avec chaque niveau, jusqu'au niveau 6 où il faut connaître, par exemple, le prénom de l'épouse de Robert Schumann, et ça, si on ne s'y connaît pas, ce n'est pas du tout évident. Pour aider le joueur dans sa quête, le jeu met à sa disposition une grande bibliothèque de savoir, aussi bien relatif à la théorie musicale qu'à l'histoire et aux instruments de musique. Un grand nombre d'exemples musicaux sont également disponibles. 4 grandes époques de l'histoire de la musique sont ainsi couvertes. L'époque baroque, classique, romantique, et l'impressionnisme. Der neue Klang dieser Zeit. Pour chaque époque sont traités les compositeurs les plus importants, ainsi que leurs plus grandes œuvres et leurs moyens musicaux. Neben seiner Kompositionstätigkeit trat Debussy auch als Dirigent und Pianist hervor. Seine Musik vereinigt alle Merkmale des Impressionismus. Ravel ist neben Debussy der bedeutendste französische Komponist seiner Zeit. Ne jugez pas le jeu d'après son apparence. Soit les graphismes sont quelque peu infantiles, mais le jeu n'en est pas moins tordu et compliqué. Il va falloir se munir de beaucoup de patience pour trouver les outils, les questions et les réponses pour pouvoir avancer. Rien n'est offert. Il faut tout fouiller et savoir ressortir ce que l'on trouve au bon endroit et au bon moment. Il faut dire aussi que les créateurs du jeu n'ont pas lésiné sur les moyens. Presque tout est cliquable et répond à une interaction. Tout en étant difficile, le jeu ne perd pas des yeux l'éducation musicale du joueur et lui permet d'acquérir de très bonnes bases en musique et en musicologie. De quoi, par exemple, savoir participer à une discussion sur les grandes œuvres de Debussy.